Tat Sat. La méditation n'est pas une pratique. On peut le vivre comme une pratique, c'est souvent enseigné comme une pratique, avec des techniques. Mais l'invitation de cette, rencontre méditative, méditation silence, c'est la fin du pratiquant, la fin du méditant, la fin d'une quête, d'une attente, quelle qu'elle soit. Donc je vous invite pour débuter aujourd'hui de voir chacun, chacune, quelle est votre attente en venant ici sur Zoom, en cet instant. Ne cherchez pas avec la tête, laissez venir spontanément la raison pour laquelle vous êtes ici, la motivation, l'attente, l'espoir qui fait que vous êtes là ce soir. Alors cela peut être vu sous forme d'une émotion, sous forme d'une pensée, d'un brouillard, hmm, d'une pensée très claire, de questionnement. Quelle que soit la forme prise pour vous en l'instant, eh bien, je vous invite à poser tout ça, à le lâcher. Comme si je vous ai mis là ce soir un paysage de la mer, une photo que j'avais prise au bord de la mer à Sète, la ville de Sète. Imaginez là, vous êtes vraiment devant ce paysage, bah, vous posez tous vos soucis. Bah, là, posez toutes vos attentes. Par rapport à cette rencontre, à la méditation, à un état méditatif, à une pratique. Et ça veut dire quoi poser? Ne vous y accrochez pas. Ne nourrissez pas ces pensées, ces croyances.
la croyance que la méditation serait un état à rechercher, un état méditatif, un état lié au silence, lié à quoi que ce soit, qui serait indispensable pour être. Toute quête vous éloigne de ce qui est déjà. Et c'est ça la méditation. Silence. C'est revenir à ici maintenant, ce point primordial, ce bindu cosmique. C'est la résorption de l'espace et du temps. Ici maintenant, c'est le centre de la croix. Ici maintenant, c'est avant l'espace et le temps, tout en contenant tout l'espace et tout le temps possible. Posez qui vous croyez être. Ne vous y accrochez pas. Laissez couler. Laissez s'écouler comme les vagues derrière moi. N'essayez pas de les retenir. N'essayez pas de les éviter, de les empêcher. N'allez pas construire un barrage à vos pensées, aux émotions, aux sensations. Laissez couler. Ne rentrez pas en guerre intérieure ou extérieure. Et voyez les résistances qui vont s'exprimer de manière très différente pour chacun. Laissez couler. Laissez s'écouler. Ne retenez pas, n'empêchez pas, ne cherchez pas autre chose que ce qui est. Ouvrez-vous à la simplicité. Je vous le disais au départ des premières méditations silence. La méditation silence est une invitation, une préparation, on va dire, à satsang. Elle fait le pont entre des rencontres où vous vous questionnez sur des sujets et satsang, qui est être présence.
Donc pour, se préparer, on va dire, à satsang, eh bien, je vous parle et l'invitation, c'est là, aujourd'hui, de laisser s'écouler, de ne rien agripper, de ne pas essayer de retenir l'eau, le courant des pensées, le fleuve des émotions, des sensations, des perceptions, des croyances, de laisser tout cela se manifester si cela se manifeste, sans rien accrocher. Sans aucune résistance, sans aucune quête, un peu comme cet arbre qu'on voit là, ici. C'est tout est inversé. Non, c'est par là, non, c'est par là. Oui, bon, c'est par là. Cet arbre qui est là, qui est tout simplement et qui laisse être la mer, les rochers, le vent, le soleil qui se couchait, qui n'interfère pas. L'arbre va pousser, mais il n'a pas prétention à croire qu'il va pousser parce qu'il résout des problèmes ou que lui est en train de faire ce qu'il faut pour pousser, pour aller vivre sa manifestation. Eh bien, soyez comme cet arbuste sur l'image derrière moi qui regarde l'océan et tout est bien. Et voyez les pensées ou les remous intérieurs, émotionnels ou mentaux ou de sensations qui vous appellent tout le temps, qui vous ramènent à oui, mais moi j'ai un problème. L'arbuste qui commencera à se dire oui, mais quand même, là c'est l'hiver, il va falloir que je trouve un petit vêtement pour avoir plus chaud. Je sais pas si je vais pouvoir continuer à vivre jusqu'au printemps. Voyez tout ce cinéma, toutes ces histoires qui se racontent en permanence. Et là, je vous parle d'histoires dans la matière, mais ça peut être des histoires plus subtiles, avec le grand roi des arbres qui viendrait parler à l'arbrisseau, qui percevrait des messages. Tout cela, ce sont des histoires, denses ou subtiles. L'invitation est de tout poser, toutes vos croyances, tout ce qui fait que vous allez d'une manière ou d'une autre, vous donner, valider le fait d'être quelqu'un. Je suis l'arbre et je pousse grâce à moi, ou j'ai des difficultés parce que ma vie, elle a été comme ça, je suis pas née sur le bon sol, il y avait trop de rochers, le vent de la mer m'irritait. Je vais suivre une psychothérapie pour devenir un arbre plus ceci ou apprendre des tas de choses pour être le plus beau des arbres, atteindre l'éveil des arbres, ou être un arbre qui a des pouvoirs, qui a des capacités. Toute l'histoire de chaque arbre.
de chaque être, différente selon son script égotique. Et voyez les résistances qui surgissent pour maintenir l'histoire compliquée, complexe, qui vous fait souffrir, qui vous fait courir. Et l'invitation, c'est de ne s'agripper à rien. C'est cela déposer, c'est arrêter de porter. S'il y a des parties en vous qui ne veulent pas lâcher, voyez-les, ne rentrez pas en guerre avec vous, mais voyez-le clairement, sans raconter une histoire par là-dessus. Ah oui, mais enfin, c'est normal. Oui, mais quand même. C'est ça la méditation. C'est lorsque nous ne cherchons plus rien, qu'il n'y a plus de méditation, qu'il n'y a plus de méditant. Et laisser être. Comme l'arbrisseau qui laisse être le vent, le sol rocailleux, le soleil qui se couche, les vagues qui déferlent. Et ouvrez-vous à ce pétillement. Ce sont des mots, le pétillement de la vie, de la simplicité, de l'immensité, de l'infinité, infinitude, infinité, de l'infini de la vie, la vastitude, ce pétillement de vie dès lors que vous ne vous agrippez à rien. Que vous faites partie de la vie, une vague parmi ces milliards de vagues, sans revendiquer la responsabilité de ce qu'il se passe. Rien n'est à cause de vous, rien n'est grâce à vous. Cela est, et vous êtes. Bien sûr, les histoires existent de manière relative. Je parlais des différentes histoires tout à l'heure sur chaque plan. Mais l'invitation est la fin des histoires. Donc ne nourrissez pas les histoires. Voyez cette tendance dans votre quotidien à les nourrir à nouveau. Mais ne rentrez pas en guerre lorsque vous voyez que, ah, à nouveau j'ai nourri cette histoire. À nouveau je suis en train de courir.
en croyant que c'est moi qui cours. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien et que vous serez comme un rocher sur cette photo, immobile. Il n'y a plus prétention à croire que je suis l'auteur du script, l'auteur des actes. Posez la notion de je personnel, d'être quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe si vous posez ça, si vous vous y accrochez plus? Là, nous pouvons commencer satsang. Regardez en vous. Vous êtes prêt à satsang là? Donc pour celles et ceux qui viendront à un prochain satsang, c'est à partir de là que débute satsang. En cette êtreté, par moment va surgir une vague, va s'élever une vague avec une question. Et c'est là que, durant satsang, il est important de la laisser s'exprimer, cette question, pour ne pas la retenir, pour ne pas la faire basculer dans ce corps shoot, ce corps d'ombre, le subconscient, l'inconscient, ou que ce soit une pensée récurrente qui revienne, pour la libérer. Mais la pensée, à partir de cette êtreté, elle va pas venir de votre tête. Elle va venir profondément comme d'une trace cellulaire. C'est un vasana, une vague qui s'exprime. Alors ça peut être libéré. Mais si vous abordez satsang à partir du mental, à partir de la tête, du jeu qui se questionne, elle ne pourra pas être libérée, la pensée. Parce que le jeu, le mental attendra une réponse. Alors vous en faites pas, vous aurez l'enregistrement de cette rencontre. Donc j'insiste, ces méditations silence sont un pont entre les rencontres où on pose, là vous parlez, vous me posez vos questions à partir vraiment du mental et l'invitation c'est de sortir du mental, d'ouvrir. La méditation silence c'est on pose, on lâche pour que on lâche au maximum et lorsque surgit une pensée, mais qui est comme une vague qui vient d'une profondeur de l'être, pas juste d'un petite vague en surface. Alors elle s'exprime pour être libérée définitivement.
Donc pour l'instant, ce soir, restez simplement dans cette être-té. Et si à nouveau, vous ressaisissez, voyez et ne saisissez pas. Et si vous avez une croyance, une impression que vous validez, comme quoi: «Ah, je ne peux pas lâcher». C'est une croyance, voyez la croyance qui est la saisie: «Mais je ne peux pas» et laissez s'écouler les pensées, les émotions. N'accrochez rien. Voyez même le corps qui résiste. Mmh. N'accrochez rien, aucune sensation. Ne bloquez rien, mais n'accrochez rien. Voyez tous ces mouvements du corps qui sont des fuites. Et de la même manière que cet arbrisseau sur la représentation, sur cette photo, va avoir la visite, de personnes comme moi qui vont parler, qui vont venir à côté de lui, le bruit des voitures, s'il y avait des voitures derrière, on ne le voit pas. La vie de la ville, eh bien vous aussi, vous allez là peut-être, retrouver votre famille, des amis, regarder la télé, retrouver vos animaux, parler, téléphoner. Rien n'empêche, rien n'est un frein. Le silence dans la méditation, silence, c'est juste, arrêter de se raconter des histoires.
Mais les histoires continuent. Et c'est arrêter de se raconter des histoires sur l'histoire de la vie. Votre dharma, qui n'a rien de personnel. Donc je vous souhaite, d'aller à la rencontre de cette vie ce soir. Elle va prendre des formes différentes pour chacun. Il y a des jeunes mamans qui vont aller retrouver leur bébé peut-être, sauf s'il dort déjà, Lénarde. D'autres, retrouver leurs, amoureux, amoureuses ou retrouver leur mental qui vous tient compagnie, qui vient vous raconter des histoires. Eh bien, quelle que soit la compagnie dans laquelle vous allez être, soyez en la présence, en ce pétillement de vie, comme cet arbrisseau, laissez être et réalisez que ça n'est pas vous qui êtes l'acteur, l'auteur de quoi que ce soit, qu'il n'est que la vie. Hariom Tatsat. À tout bientôt.